Tu es jeune et tu souhaites te lancer en immobilier, tu as regardé des vidéos qui te parlent de ne pas rentrer dans la rat race et tu ne veux pas aller chercher cet emploi qui va t'empêcher de vivre la vie que tu veux et tu te dis que l'immobilier est peut-être la bonne façon pour toi de ne pas tomber dans ce piège. Alors tu es au bon endroit dans cette vidéo, je vais te dire comment faire pour réussir à investir en immobilier si tu es jeune. Je vais te dire comment faire pour réussir à acquérir ta première propriété. Dans les 10 prochaines minutes, je te donnerai vraiment les stratégies qui vont te permettre toi aussi de pouvoir te lancer en immobilier. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur immobilier. J'investis principalement dans la province du Québec pour l'instant, mais j'investis aussi en Afrique et en France. J'ai commencé à investir en immobilier quand j'avais 25 ans. Et je pense que j'aurais pu commencer beaucoup plus tôt si j'ai eu l'opportunité de consulter des vidéos comme celle-ci. Alors, très important, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite d'abord à faire plusieurs choses. Abonne-toi, smash le bouton like, et ce qui permettra à d'autres personnes comme toi qui veulent débuter en immobilier d'avoir accès à cette vidéo. Donc, j'ai commencé par un premier appartement que j'ai acheté en région parisienne. Ensuite, un deuxième, un troisième. Après, je suis arrivé au Canada. J'ai acheté d'abord un duplex, après un triplex, après un 4, après un 9. Puis après, j'ai continué dans le multilogement, dans ce qu'on appelle du gros bâtiment de 5 logements et plus. Et aujourd'hui, je travaille sur la construction de 200 logements. Donc, je peux te dire que j'ai quand même un bon parcours qui est vraiment allé en hauteur de façon exponentielle. Mais si j'avais un conseil à donner à une personne plus jeune que moi, c'est-à-dire à toi, pour débuter en immobilier, la première chose que je te dirais est la chose suivante. Ne lâche pas tout pour aller en immobilier. Je vais te dire pourquoi. Les gens essaieront de te vendre que tu vas devenir millionnaire avec l'immobilier du jour au lendemain. Je ne pense pas que c'est vrai. Moi, ce qui m'a permis d'investir en immobilier, c'est que j'avais des bons revenus. Et surtout, si tu veux acheter une première propriété pour y habiter, que ce soit un duplex ou un condo, une maison ou un multilogement, peu importe, la banque va quand même demander à ce que tu aies des revenus. Pour avoir des revenus, il faut que tu aies un emploi. Et donc, un emploi, ça prend quand même de finir tes études. Donc, je suis désolé de péter un peu ta bulle. Si ton but était de te dire dans cette vidéo que je vais te donner la stratégie pour ne pas finir tes études ou pour ne pas trouver un emploi, ce n'est pas le cas. Je pense au contraire qu'avoir un emploi, c'est quelque chose de très intéressant. Pour la raison suivante, c'est que il te faut avoir ce revenu pour être en mesure de pouvoir qualifier auprès des banques pour acheter un bâtiment. Deuxièmement, ce que tu dois savoir, c'est que l'immobilier n'est pas très liquide. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu ne vivras pas de ton cash flow du jour au lendemain. Je ne sais pas de combien tu as besoin pour vivre, mais supposons qu'il te faut par exemple 3 000 par mois pour vivre, ce qui n'est pas beaucoup. Bah, sache qu'en moyenne, il te faudrait avoir un bâtiment usagé, et encore quand tu vas en trouver un qui est vraiment bien, va rapporter à peu près 100 à 150 $ par appartement par mois. Donc, si tu veux pouvoir avoir ton 3 000, il te faudrait 20 appartements. Il faudrait que tu arrives à acheter 20 logements avant de pouvoir dire c'est bon, je peux supplier à mon revenu d'emploi, je peux vivre de l'immobilier. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. D'accord? Donc, très honnêtement, et en plus, c'est 20 unités à toi tout seul. Donc, mon but n'est pas de péter ta balloune, mais c'est d'être très réaliste en te disant la chose suivante. Go fucking work. Like, va te chercher un vrai emploi. Puis, regarde un peu tous les gros. Les gros qui ont beaucoup de logements, ils ont toujours une activité à côté. Courtier immobilier, courtier hypothécaire, prêteur privé. Parce que tu ne vis pas de ton cash flow. Pour une raison qui est simple, surtout si tu es au début, tu seras constamment en train de vouloir réinjecter ton cash pour acheter autre chose. Donc, on s'entend que tu ne pourras pas en vivre. Donc, il va chercher cette activité à côté. Une fois qu'on a dit ça, je vais t'aider à construire ton rêve, mais commence par faire ce sacrifice. Dans la vie, on dit souvent que you have to do what you have to do before you do what you want to do. Tu dois faire ce que tu as à faire avant de faire ce que tu veux faire. Va le chercher, cet emploi-là. Finis tes études, par exemple. Deuxième élément que je te dirais, deuxième stratégie que tu peux faire, c'est trouve-toi quelqu'un, un mentor dont tu peux apprendre. Et ça peut prendre plusieurs formes. Si tu veux te lancer dans l'immobilier, tu veux commencer, ce que tu peux faire, par exemple, c'est de commencer par travailler avec quelqu'un qui est déjà dans l'immobilier, qui a beaucoup de portes, qui est très actif. Ça peut être quelqu'un comme moi, par exemple. Et apporte-lui quelque chose dont il a vraiment besoin pour qu'il puisse t'apporter en échange de la connaissance et de l'expérience. Bah, ça peut être quoi, par exemple? Ce dont moi j'ai le plus besoin, c'est du temps. Donc, si tu as du temps à offrir, trouve quelqu'un dans ton entourage, quelqu'un que tu suis sur les réseaux sociaux, qui est très actif dans l'immobilier et offre-lui tes services. Ça peut être des services pour gérer les locataires, pour faire de la gestion locative, ça peut être des services pour faire de la recherche de la prospection, ça peut être lui offrir ton temps par exemple pour aller porter des lettres. Peu importe ce que c'est, offre-lui pour avoir un retour. C'est un principe de vie. Tu n'auras jamais quelque chose si tu ne donnes pas quelque chose en échange. Et je parle du principe que
Tu es un parce que tu as besoin, tu as un verre vide qu'il faut remplir avec de la connaissance. Donc, c'est toi qui as plus besoin de lui. Donc, apporte-lui quelque chose, apporte-lui tellement de valeur que ce soit un peu un no-brainer pour lui de se dire, ouais, ce gars-là, je vais lui donner parce qu'il me donne beaucoup en échange. Trouve-toi un mentor. Troisième élément que je te dirais, forme-toi. Forme-toi, forme-toi, forme-toi. Tu peux le faire comme tu le fais là, à travers du contenu gratuit sur YouTube. Mais tu peux aussi acheter des bouquins. Je donne un peu mon top 3 des bouquins que tu dois absolument lire. Je ne parlerai pas de Père pauvre, Père riche de Robert Kiyosaki, ça c'est un peu pour moi la base. Mais je te dirais, une collection que j'aime beaucoup, c'est Bigger Pocket. Bigger Pocket, je te le mettrai sur l'écran, c'est des livres aux États-Unis qui ont été vraiment intéressants. Où est-ce que tu peux lire par exemple Rental Properties Investing, ou sinon, il y a un livre que j'ai aussi lu quand je suis au Canada qui s'appelle le système ACRE, ACRE, où est-ce qu'on explique vraiment comment ça marche l'immobilier au Canada. Et l'autre livre que je te dirais de lire, par exemple, ce serait un livre, toujours de Bigger Pocket, sur le multifamily. Et je te reste bien jusqu'à la fin, je te dirai pourquoi je parle de multifamily ou multilogement. Parce que c'est quelque chose de vraiment puissant quand tu veux investir en immobilier, je t'en parle tout à l'heure. D'accord? Donc, c'est ça le troisième élément que je te dirais, forme-toi à travers du contenu gratuit ou du contenu payant. En parlant d'ailleurs de contenu gratuit, tu trouveras dans la description une formation dans laquelle je te montre comment faire ta première acquisition. Et je te mets aussi en plus en bonus une formation sur comment fonctionne le multilogement. Donc, tu trouveras tout dans la description de cette vidéo. Quatrième élément que je vais te partager, c'est de travailler sur ton mindset. Le mindset, ultimement, c'est 80% de ta réussite va passer par là. Oui, les connaissances, c'est important. Oui, le mentor, c'est important. Mais 80% de ce que tu vas réussir à faire, ça se passe entre tes deux yeux. Et pour ça, tu trouveras plein de ressources sur Internet. Mais l'idée de travailler sur ton mindset, c'est vraiment de constamment cultiver le positivisme, constamment être dans la gratitude et constamment être en mesure de pouvoir faire exploser tes barrières limitantes. Ultimement, il n'y a rien que tu ne peux pas réaliser dans ce monde. Peu importe ton âge, il n'y a rien que tu ne peux pas réaliser, à condition que tu te donnes les moyens de le faire. Les moyens pour le faire, c'est la connaissance, c'est la compétence, c'est le coaching, c'est l'accompagnement. Je parlais tout à l'heure de l'entourage, je aussi parler de multilogement. Mais c'est vraiment avoir un mindset où est-ce que tu es plus dans une logique de trouver des solutions que de tout en voir les problèmes. Quand tu commences à entrer dans cette logique-là, tu vas voir que naturellement, tout va un peu venir à toi. Je ne vais pas entrer dans du fugazi, des choses un peu exotériques, mais je te parle de quelque chose que j'ai vécu personnellement. Donc, j'ai commencé à aborder la vie en étant reconnaissant de ce que j'ai et non mécontent de ce que je n'ai pas. Ça m'a apporté une abondance de choses vers moi. Arrête de te poser la question de comment. Pose-toi la question plutôt de qui. Arrête de te poser la question, arrête de te dire je ne peux pas. Pose-toi plutôt la question de comment je peux faire pour y arriver. Et tu verras que naturellement, tout va un peu venir à toi. Cinquième élément dont je te parlais, je l'ai rapidement abordé tout à l'heure, c'est l'entourage. Dis-moi qui tu côtoies et je te dirai qui tu es. Il faut que tu aies dans ton entourage des gens qui te tirent vers le haut. Si tu es constamment avec des gens autour de toi qui te ramènent vers le bas en te disant non, c'est impossible, non, c'est impossible, tu ne veux pas y arriver, tu n'es pas capable, coupe-les de ta vie. C'est violent ce que je te dis là, mais c'est coupe-les de ta vie. Tu ne pourras pas être un winner si tu traînes avec des losers. La meilleure façon de tuer un gros rêve, c'est d'en parler à des gens qui ont une petite pensée. C'est de parler à des gens qui voient petit. Ils trouveront plein de façons de te ramener à terre et de te décourager parce qu'ils ne veulent pas que tu brilles, parce que si tu brilles, ça va leur renvoyer à la face du fait qu'eux, ils ne brillent pas. Donc, super important, débarrasse-toi des gens qui ne croient pas en toi. Ne perds pas du temps avec des gens qui te ramènent vers le bas. Ne perds pas du temps. Tu veux constamment être dans un environnement de gens qui te tirent vers le haut, de gens qui t'inspirent, de gens qui font plus que ce que tu as fait. On dit souvent que si tu es le plus intelligent dans une pièce, change de pièce. Tu veux avoir l'inconfort d'être le dernier de la classe parce que quand tu es le dernier de la classe, il n'y a pas 10 000 solutions. Tu ne peux aller que en t'améliorant. Et en t'améliorant, en passant premier, tu viens de devenir une meilleure personne, de devenir une personne différente qui, elle, va être en mesure d'atteindre les objectifs. Donc, et dès que tu arrives à être le premier de la classe, tu changes de classe. Le but, c'est exactement ça. C'est de t'assurer d'être constamment dans un environnement où est-ce que tu es inconfortable parce que tu as l'impression de ne pas y être arrivé. Mais à force d'être dans cet environnement, un jour, tu vas devenir confortable et tu vas à nouveau changer d'environnement pour constamment t'améliorer. J'arrive sur mon dernier point qui est le multilogement. C'est quelque chose de puissant parce que ce qui est bien dans le multilogement, c'est que
ce n'est pas tant toi qui va qualifier, c'est le bâtiment. Donc, même si tu n'as pas d'emploi, tu peux investir dans le multilogement à quelque chose près. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne pourras sans doute pas le faire tout seul. Mais c'est là que justement intervient la possibilité de se lancer en immobilier. Si tu es en mesure, par exemple, d'aller trouver un deal et de le ramener à quelqu'un qui investit là-dedans, et que lui va t'embarquer dans le deal. Je te le dis, tu me trouves un deal à moi, tu m'amènes, je te mets dans le deal et tu vas devenir propriétaire de ce deal-là, simplement parce que tu l'as recherché. Mais encore là, il faut que tu sois en mesure de comprendre c'est quoi un deal, parce qu'un deal, c'est pas seulement un bâtiment qui, sur le papier, est bien, ça peut être un bâtiment, par exemple, une maison toute défoncée qui est sur un terrain sur lequel on peut bâtir un gros bâtiment. Ça peut être un multilogement qui est en mauvais état parce que le propriétaire veut s'en débarrasser et que tu m'amènes et que derrière je l'optimise, on le refinance, tu as une portion du deal. Si tu veux en savoir plus sur le multilogement, j'ai un lien dans la description où est-ce que j'en parle en long et en large. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Tu veux, par exemple, pouvoir ramener des deals de type multilogement à des gens comme moi ou d'autres personnes qui vont te rémunérer pour, mais qui vont aussi pouvoir t'embarquer dans ces deals afin que tu puisses devenir propriétaire. Des fois, la meilleure façon d'y arriver, si tu commences en étant très très jeune, en ayant très peu de revenus, c'est de trouver des gens avec qui tu peux investir en leur apportant, comme je te l'ai dit au début, du temps, parce que souvent, ceux qui investissent beaucoup, ce qui leur manque le plus, c'est le temps, ou en leur apportant un deal. Et eux, en échange, ce qu'ils vont t'apporter, c'est ce que tu n'as pas, c'est-à-dire les ressources et le financement, donc la capacité de passer à la banque pour ce type de bien. Sinon, il te reste toujours la possibilité, par exemple, si tu as 25 ans ou 26 ans, ou même si tu as 20 ans et que tu as un revenu, tu peux acheter une petite propriété, un duplex, un condo, une maison, tu vas qualifier comme tout le monde. Ultimement, il n'y a rien que tu ne peux pas faire. La seule limitation que tu as, c'est celle que tu te fixes toi-même. Mais si tu veux aller rapidement vers du très gros, pense au point que je te donnais préalablement, dans lesquels je t'invite justement à apporter les choses aux gens autour de toi pour qu'eux aussi puissent t'apporter en échange. Voilà, ça fait le tour de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a servi. Si c'est le cas, smash le bouton like. Mets-moi dans les commentaires, c'est quoi ta prochaine action que tu vas prendre aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui pour te rapprocher de ton objectif. Et abonne-toi à ma chaîne. Je te dis à la prochaine pour une vidéo. Salut.